J'ai mis ce passage au ralenti pour que vous voyez l'impulsion vers l'avant au moment du saut. On voit bien que le collègue a progressé puisqu'il arrive, malgré les touchettes qu'il fait, à arracher quelques pumpings supplémentaires. J'ai remarqué qu'on n'avait pas besoin d'autant de distance de course avec ce foil en tout cas, et que c'était même perturbant de trop courir avant de sauter sur la planche. J'ai aussi remarqué que le mât de 85 qu'on avait était beaucoup trop haut pour ce spot, ce qui fait qu'on avait tendance à l'enfoncer sous l'eau et on perdait énormément en efficacité du foil. Il faut savoir c'est que plus le foil est à la surface et plus il est efficace. Donc sur les cubes, on était beaucoup plus efficace en termes de pumping que sur ce ponton là avec un mât de 85. Il aurait fallu switcher là sur ce ponton avec un mât de 75. Donc là je vous montre une erreur de placement de pied avant. Le poids du collègue est trop sur la gauche, ce qui fait qu'il va tomber et la board s'arrête immédiatement. Sur ce cas là pour moi c'est un ratage du placement du pied arrière. J'essaye de contrebalancer la planche parce qu'elle va sur la droite et du coup ça marche pas. De mon côté j'ai toujours les mêmes erreurs. Placement, pied arrière, trop à l'arrière. Pas le bon pied en premier. J'ai beau y penser à chaque session, mais c'est comme un mauvais réflexe qui revient sans que j'en ai vraiment conscience en fait. C'est à ce moment-là que je me rends compte que ça sert strictement à rien de courir de super loin. Il faut juste taper un méga sprint à la fin. Alors ne mettez jamais des sangles comme le collègue a mis sur sa planche, en tout cas pas avec les boucles dans ce sens-là, puisque son pied avant, son doigt de pied il s'est ouvert sur la sangle et il a eu 4 points de suture. Depuis cette session, je n'ai pas refait de dog start. Je suis sur un projet que j'espère je pourrai vous montrer bientôt. Et je vous dis à la prochaine session.